bienvenue sur cette vidéo. Alors moi c'est Cindy et sur cette chaîne, je te partage des conseils pour prendre soin de ta santé physique, émotionnelle et psychique pour t'aider à guérir des TCA et reprendre confiance en toi. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez de mieux en mieux. Alors, suite aux différents témoignages que j'ai reçus de votre part, je me rends compte que c'est pas si facile de savoir de quel TCA on souffre parce que les symptômes ont tendance à se mélanger, à être semblables. Et du coup, je me suis dit que ce serait plutôt pas mal de revenir en détail ensemble sur les différents troubles du comportement alimentaire. Et du coup, j'aimerais commencer aujourd'hui par l'hyperphagie, notamment parce que c'est le TCA dont j'ai le plus longtemps souffert. J'en ai souffert une dizaine d'années, bien avant de développer de la boulimie et de l'orthorexie par la suite. Et en plus, donc l'hyperphagie serait a priori le TCA le plus répandu, alors que je trouve que c'est l'un des TCA dont on parle le moins, enfin en tout cas parmi les TCA les plus connus comme l'anorexie, boulimie, hyperphagie, c'est celui dont on entend le moins parler, et pourtant donc c'est le plus répandu. Donc même si c'est difficile de trouver des chiffres exacts parce que déjà parmi les personnes qui en souffrent, il y en a beaucoup qui n'en sont pas conscientes. Il y en a beaucoup également qui n'osent pas en parler parce qu'elles ont honte ou parce qu'elles ne savent pas à qui se confier. Et en plus, il y a plein de personnes qui ne sont pas ou qui sont mal diagnostiquées. Mais on estime qu'a priori, entre 3 et 5% de la population est touchée en France par l'hyperphagie, aussi bien les hommes que les femmes. Donc c'est parti, je vais vous parler du coup donc plus précisément de ce qu'est l'hyperphagie, des différents symptômes, des causes et les différents accompagnements qui peuvent vous aider à guérir et quelques conseils pour terminer. Donc c'est parti. Alors déjà, qu'est-ce que l'hyperphagie ? Je vais vous lire une définition que j'ai trouvée. L'hyperphagie, également appelée trouble de l'hyperphagie boulimique, THB, est un trouble alimentaire caractérisé par des épisodes de consommation excessive d'aliments en un temps limité, sans comportement compensatoire. Par exemple, les vomissements ou exercices physiques intensifs pour contrôler le poids. Pendant ces épisodes, une personne atteinte d'hyperphagie peut consommer une grande quantité d'aliments en peu de temps, souvent plus qu'une personne ne mangerait lors d'un repas normal ou lors d'un seul repas. Donc voilà, on voit ici que ce qui fait la différence du coup entre l'hyperphagie et la boulimie, c'est qu'ici on n'a pas d'éléments, on n'a pas de comportement compensatoire pour éliminer la crise, pour contrôler le poids. Et ce que j'aimerais rajouter, c'est que l'hyperphagie, elle se développe pas du jour au lendemain, elle prend vraiment du temps. Je sais que pour ma part, j'ai pas fait du jour au lendemain des crises où j'ai commencé à manger des énormes quantités de nourriture en un minimum de temps. Ça s'est fait progressivement. Ça a commencé par déjà des petites où j'aimais bien manger un peu plus que ma faim. Et puis donc à l'adolescence, c'est pareil, avoir tendance à me tourner vers des aliments sucrés, des aliments que j'aimais quand j'allais pas bien, en fonction de mes émotions. Et puis à l'arrivée à la fac où j'ai vécu seule, ou en tout cas j'avais des moments où j'étais seule, quand ça n'allait pas, j'allais carrément me chercher des fast-food et petit à petit les quantités ont augmenté jusqu'à ce que ça devienne des vraies crises où je mangeais vraiment énormément de nourriture en peu de temps. Et du coup, ce qu'on entend par excessif, manger de manière excessive, je l'entends vraiment comme le fait de manger au point d'en avoir très mal au ventre, au point de s'en rendre malade. C'est pas comme lors d'un repas de famille où on va tous avoir tendance à manger plus que notre faim, à dépasser notre sensation de satiété parce que c'est un grand repas, il y a plein de plats, etc. Là, c'est vraiment le fait de manger à la limite de vomir. Dans la vie de tous les jours, pas lors d'un repas, c'est vraiment le besoin de se remplir. Et du coup, donc, quels en sont les symptômes plus précisément ? Eh bien, là encore, je suis obligée de le redire, mais c'est vraiment le plus gros des symptômes. C'est le fait de consommer de manière excessive des aliments en un minimum de temps. Donc vraiment jusqu'à s'en rendre malade. En autre symptôme, il y a également le fait de faire des crises qui sont liées à nos émotions. Et pas que les émotions négatives telles que la tristesse, la colère, la jalousie, la haine, ce genre de choses. Il y a également
les émotions positives comme la joie qui pouvait susciter le besoin de faire une crise. Moi, je me souviens que même quand j'avais quelque chose de bien qui m'arrivait, je voulais le fêter tout de suite avec un resto. Enfin, en tout cas, tout était prétexte à manger des choses qui me faisaient plaisir et aller manger du coup bien souvent en perdant le contrôle et en mangeant vraiment de grosses quantités. En tout cas, la plupart du temps, c'est vrai que c'était plus souvent lié à la tristesse, la peur, la colère et plutôt les émotions négatives où là, la nourriture venait comme un réconfort chez moi. Parmi les symptômes, il y a aussi le besoin de se remplir. On a aussi le sentiment de perte de contrôle au moment où l'on mange. Donc c'est une sensation de ne pas pouvoir s'arrêter et on a une petite voix dans la tête qui te dit de continuer et même qui te dit de tout manger. Moi je me souviens c'était ça, il fallait que je termine tout. Si j'avais ouvert un paquet de gâteaux, il fallait que je le mange en entier ou voilà, il fallait tout terminer. Donc on a également le sentiment de honte, de dégoût de soi-même, de culpabilité après une crise ou après un repas même normal. On va avoir aussi le fait que l'hyperphagie va pouvoir affecter notre santé physique avec l'obésité, le diabète, les troubles cardiovasculaires. On va avoir également tout ce qui va être le fait de manger en secret, de se cacher parce que inconsciemment ou consciemment, on a honte en fait de manger et on veut vraiment se cacher, on veut pas que ce soit vu. Et là encore, une personne qui n'a pas de TCA, si elle a envie de manger en plein milieu de la nuit, bah, elle va juste manger sans se poser de questions finalement. Il va y avoir aussi tout ce qui est fluctuation de poids importante, en tout cas plus ou moins importante, y compris des grandes prises de poids. Donc voilà, ça fait quand même pas mal de symptômes, vous verrez, qui pèse du coup sur notre vie au quotidien. Et donc c'est une liste que je vous ai faite qui n'est pas exhaustive. Et il faut noter aussi que parmi ces symptômes, eh bien encore une fois, il y en a qui sont propres à l'hyperphagie, mais pas que. Il y a des symptômes qu'on va retrouver également dans les autres troubles du comportement alimentaire. Ou alors il y aura aussi des symptômes qui seront liés à de la dépression ou d'autres maladies psychologiques, ce qui fait que les TCA sont vraiment très très complexes. Donc, quels sont les facteurs qui peuvent conduire à l'hyperphagie? Il y en a plusieurs. Alors là encore, je ne vais pas faire une liste exhaustive. Et surtout, je voudrais préciser que c'est pas parce que l'on a ces facteurs, ce n'est pas parce qu'on s'est retrouvé dans ces situations qu'on va développer forcément des troubles du comportement alimentaire. Et en général, donc il y a bien évidemment plusieurs facteurs qui conduisent à développer des TCA. Donc parmi eux, il va y avoir les antécédents familiaux. On peut même parler parfois de génétique. Alors j'ai pas poussé les recherches encore assez pour vous le valider, pour vous le confirmer. En revanche, les antécédents familiaux, c'est véridique. Dans ma famille d'ailleurs, il y a des personnes qui souffrent de troubles du comportement alimentaire. Je pense qu'on va avoir, en étant enfant, le réflexe de reproduire ce qu'on voit chez les adultes, donc qui peut constituer là encore un terrain propice à développer des troubles alimentaires. Ensuite, il va y avoir tout ce qui est traumatisme physique, émotionnel et psychologique, abus physique, harcèlement, troubles de l'humeur, troubles anxieux. Moi par exemple, ça m'est arrivé par le passé, lors de mes premières relations, justement, de subir des violences physiques, psychologiques. Sans aller jusque-là, il peut très bien avoir parmi les facteurs le fait d'être avec une personne qui nous rabaisse, qui nous fait des remarques sur notre physique ou sur la nourriture. J'ai connu aussi le harcèlement scolaire et je vois que pour beaucoup c'est pareil. Parmi tous les témoignages que j'ai reçus, il y a au moins un de ces facteurs qui ont contribué à développer un TCA. Ensuite, on va voir aussi tout ce qui est les régimes restrictifs qu'on a pu faire au cours de notre vie. Eh bien, ça peut déclencher des TCA. C'est pourquoi c'est super important quand on a des objectifs de poids de faire les choses en douceur. De ne pas vouloir perdre du poids trop vite parce qu'autrement, bien souvent, le corps va vouloir compenser et du coup réclamer tout ce dont on l'a privé pendant la période de régime. Ensuite, il y a tous les problèmes liés à la santé mentale qui peuvent déclencher de l'hyperphagie, tels que la dépression ou l'anxiété. Parce que vous remarquerez que souvent, quand on tombe dans les addictions telles que la drogue, l'alcool, la cigarette, c'est justement parce qu'on est dans un état dépressif ou d'anxiété
Et en fait, l'addiction, elle vient combler un besoin de s'évader, un besoin de ne plus penser à ses problèmes ni quoi que ce soit. Et pour le coup, l'hyperphagie, je la ressens vraiment comme une addiction à la nourriture, où j'y pensais vraiment matin, midi et soir, et c'était vraiment, elle venait vraiment combler ce besoin de réconfort, de s'évader, de plus penser aux problèmes. C'est pourquoi la dépression et l'anxiété peuvent vraiment jouer un grand rôle dans le fait de développer un TCA. Voilà, ensuite j'ai vu que les changements hormonaux qui surviennent lors d'une grossesse ou lors de la ménopause peuvent contribuer aussi à développer de l'hyperphagie. Mais encore une fois, c'est important de noter qu'il n'y a pas de stéréotype. C'est une maladie qui peut vraiment toucher beaucoup de personnes et qui sont très différentes les unes des autres. Et du coup, maintenant, je voulais vous parler des différents accompagnements qui peuvent aider dans la guérison de l'hyperphagie. Je trouvais ça important de le mentionner parce que je me rends compte que c'est vraiment pas facile de trouver le bon praticien pour nous aider. Les TCA sont encore pas vraiment bien compris, pas vraiment bien pris en charge. Moi, je me souviens quand on en a parlé à mon médecin traitant, elle n'a pas su vers qui me diriger parce que, voilà, elle n'a pas eu souvent affaire aux troubles du comportement alimentaire. Donc, je vous ai répertorié ici le genre de praticiens qui peuvent vous aider. Parce que voilà, encore une fois, vraiment j'insiste sur le fait que la guérison, elle est possible. Alors je pense pas que ce soit impossible de guérir seul des TCA, de l'hyperphagie. En revanche, je pense que c'est toujours mieux de se faire aider, qu'on avance toujours plus vite et toujours plus efficacement en étant accompagné. Alors bien sûr, pour commencer, il va y avoir tout ce qui est psychothérapie. Par contre, je ne vais pas vous parler de la psychothérapie traditionnelle où vous allez avoir affaire à une psy ou un psy qui ne va pas trop parler, qui va plutôt vous laisser parler et se concentrer sur le passé, etc. Pour le coup, les retours que vous m'en avez faits, c'est pas le genre de thérapie qui vous a le plus aidé, on va dire, dans la guérison de vos TCA. Donc je tempère, hein, je pense qu'il y en a qui aident beaucoup, mais voilà, a priori, c'est pas le type de thérapie qui a le plus aidé. En revanche, parmi les psychothérapies qui aident le plus, il y a les TCC, donc les thérapies cognitivo-comportementales. Je vais vous expliquer tout de suite ce que c'est. Donc en fait, elles ont montré leur efficacité, notamment dans le traitement de l'hyperphagie, parce qu'elles aident la personne du coup à identifier les facteurs déclencheurs des crises. La thérapeute va aider à faire le lien justement entre les émotions et le comportement qu'on va avoir avec la nourriture pour développer des stratégies qui vont aider à mieux gérer les émotions. Donc moi je me souviens à l'époque quand j'ai cherché un professionnel pour m'aider à guérir des TCA, donc j'ai vu beaucoup ressortir les TCC. Dans ma ville, dommage pour moi, il n'y avait pas de spécialistes dans les TCC. En revanche, il y avait des spécialistes dans les thérapies brèves et j'ai vu qu'elles avaient aussi de bons résultats avec les troubles du comportement alimentaire. En tout cas, moi, ça m'a beaucoup aidé. Donc, je vous explique aussi ce que c'est. Donc, ce sont des approches de traitement qui aident les patients à atteindre un changement rapidement, souvent en quelques séances. Donc, moi, il m'en a fallu 3, en se concentrant donc sur les solutions plutôt que sur les problèmes. Elle se concentre notamment sur le présent et le futur plutôt que sur le passé. Donc, moi, c'est une approche qui me parlait plus parce que mes TCA, j'avais déjà fait un petit peu le job de mon côté d'essayer de comprendre pourquoi ils étaient venus, à essayer de revenir sur mon passé et de comprendre les choses. Et du coup, à ce moment-là, j'étais vraiment plus focalisée sur qu'est-ce que je peux faire maintenant pour améliorer mon futur. Alors comme je vous le disais, moi 3 séances auront été suffisantes. Alors c'est vraiment des types de thérapies où là le psy va te poser énormément de questions. C'est assez intense, on vient vraiment remuer là où ça fait mal, mais on ne s'y attarde pas trop non plus et surtout on avance. C'est ce qui fait qu'on avance vite et qu'il y a des changements et des déclics qui se provoquent. Ensuite, parmi vos témoignages, j'ai vu que vous êtes nombreuses à avoir essayé l'hypnose et la sophrologie qui ont l'air de vous avoir pas mal aidé aussi. Donc moi, pour le moment, j'ai jamais testé. Enfin, en tout cas, c'est pas ce qui m'a le plus aidé au moment de la guérison.
Mais voilà, n'hésitez pas, je vois qu'a priori ça a l'air de bien fonctionner. On a également l'EFT qui fonctionne. Donc l'EFT, c'est ce que je suis en train d'apprendre. Donc c'est une médecine douce qui est basée sur les mêmes principes que l'acupuncture en médecine chinoise, où on va tapoter sur les points méridiens. Donc on vient tapoter avec les doigts et non pas planter des aiguilles, donc c'est un petit peu plus doux, ça fait peut-être un peu moins peur. Et en fait, ça permet du coup d'accepter nos émotions, de mieux les gérer, de mieux vivre avec, et ça donne d'excellents résultats donc, sur les troubles du comportement alimentaire. Après, il va y avoir toutes les autres médecines douces. N'hésitez pas aussi à demander conseil à votre naturopathe parce que elles vont avoir aussi des remèdes. Je sais qu'il y a des fleurs de bac qui peuvent beaucoup aider. Il y a des fleurs de bac vraiment qui aident spécifiquement sur les pulsions, et étant donné que les crises surviennent à cause de nos émotions. Après, ne pas hésiter aussi à se rapprocher des fleurs de bac qui vont avoir un effet sur les émotions qui provoquent les crises. Et pas forcément la pulsion en tant que telle, mais avoir vraiment un mélange un peu plus spécialisé. Mais pour ça, voilà, n'hésitez pas à avoir une naturopathe qui va vraiment vous conseiller les bonnes fleurs de bac appropriées pour vous. Et puis, il y a plein d'autres plantes qui peuvent aider aussi. Ensuite, d'un point de vue nutritionnel, c'est vrai qu'on pense troubles alimentaires, on se dit peut-être voir un diététicien nutritionniste, pourquoi pas. Encore une fois, là je pense que c'est vraiment impératif de trouver quelqu'un qui est spécialisé dans les troubles du comportement alimentaire pour vous faire des changements dans votre alimentation qui vont pas être trop durs. Enfin, une personne qui va comprendre que il faut pas vous interdire quoi que ce soit, faut pas vous donner des indications de poids, de calories, de choses comme ça. Voilà, c'est vraiment à vous de voir. En tout cas, il y a des personnes que ça aide parce que la diététicienne, nutritionniste va la rassurer sur ses assiettes, lui dire que c'est normal de manger de cette manière. Donc voilà, il y a quand même vraiment des bons bénéfices. J'ai eu quand même quelques bons retours dessus, mais où on m'a dit de faire vraiment attention à la personne qu'on choisissait. Voilà, donc là je vous ai fait quand même un bon petit panel de spécialistes à voir. Après, n'hésitez pas à vous tourner du coup vers les spécialistes et les médecines, les pratiques qui vont le plus vous parler, qui vont le plus vous intéresser. Et du coup, je voulais vous donner aussi quelques conseils pour dans la vie de tous les jours qui peuvent vous aider à mieux gérer vos émotions et à canaliser un petit peu les crises et du coup vous aider dans votre guérison. Donc déjà, n'hésitez pas à vous rapprocher des groupes de soutien. Je crois que dans les hôpitaux, il y a des groupes qui peuvent être faits entre personnes qui ont des troubles du comportement alimentaire. Donc n'hésitez pas à vous renseigner si par chez vous il y a ce genre de groupe. Après, il y a aussi tous les groupes sur les réseaux sociaux comme Facebook, voilà, des groupes spécialisés sur les TCA aussi. Voilà, c'est vrai que le fait de pouvoir échanger avec des personnes qui sont passées par là, qui souffrent aussi d'hyperphagie, eh bien ça va vous aider à vous sentir moins seul. Ça aide beaucoup à la guérison de se sentir moins seul, ça aide à déculpabiliser, à faire plus preuve de bienveillance envers soi-même. Donc vraiment, si ce n'est pas encore le cas, n'hésitez pas à vous en rapprocher. Je vous invite aussi à adopter donc une bonne routine. Je vous mets une vidéo juste ici que j'avais faite à ce sujet où voilà, il va falloir identifier dans votre quotidien quelles sont les pratiques que vous faites qui ne vous font pas du bien ou qui vous renvoient à vos TCA. Par exemple, si vous suivez des comptes de fit girl, etc., désabonnez-vous pour le moment et préférez vous abonner à des comptes body positive qui vont être beaucoup plus constructifs, beaucoup plus bienveillants. Ça va vous faire du bien, c'est très good vibes. Et puis voilà, il y a plein d'autres conseils dans ce genre-là par rapport à votre routine. Je vous invite aussi pour apaiser vos émotions et vraiment travailler sur vos émotions, les apaiser, les canaliser. Donc de privilégier tout ce qui va être méditation ou exercice de respiration. Donc c'est pas des moments où vous allez perdre votre temps. Ouais, il y a beaucoup de préjugés par rapport à ça, moi la première, et en fait non, c'est vraiment un temps pour vous. Vous ancrez dans l'instant présent, dans la pleine conscience. La pleine conscience, c'est pareil, ça fait vraiment partie des choses qui aident à guérir des troubles du comportement alimentaire. Donc n'hésitez pas à vous y mettre. Et parmi les exercices de respiration, il y a la cohérence cardiaque qui donne de très très bons résultats. Donc c'est vraiment ce qui va éviter
d'avoir vos émotions qui font les montagnes russes et du coup qui vont provoquer vos crises. Vous allez avoir des émotions qui sont beaucoup plus régulières et du coup donc, vous allez moins ressentir ces besoins de faire des crises parce que vous n'allez pas ressentir d'émotions trop fortes. Dans la même lignée que la pleine conscience, eh bien, je vais vous conseiller aussi de manger en conscience, sans distraction, juste être là avec votre repas et savourer chaque bouchée, prendre le temps de mâcher, prendre le temps entre différentes bouchées pour vraiment reconnecter avec la nourriture, le plaisir, le vrai plaisir que c'est de manger et non pas de bouffer comme j'aime bien le dire aussi parce que c'était vraiment ça quand j'avais mes TCA, j'avais vraiment l'impression de bouffer parce que je mangeais tout, je mangeais vite, voilà. Là vraiment prenez le temps, ça va vous faire du bien. Il faut vraiment vous réconcilier avec la nourriture parce que même quand on a l'hyperphagie et que du coup on aime la nourriture et c'est pour le plaisir qu'elle nous procure qu'on fait des crises, et bien malgré tout on ressent de la culpabilité envers la nourriture, on la voit aussi comme une ennemie parce que bah non c'est pas bien de manger etc. Alors que si c'est super bien de manger, donc prenez ce temps justement pour reconnecter avec elle. Ensuite n'hésitez pas aussi à pratiquer de l'activité physique parce que là encore l'activité physique donne de très bons résultats sur les émotions, ça permet de les canaliser, ça permet de se défouler et du coup d'extérioriser le trop plein qui peut donner envie de faire des crises. Et parmi les activités physiques, vous pouvez très bien opter pour des activités physiques qui sont douces, telles que le yoga ou les pilates. En plus, c'est des exercices où là encore, on utilise la respiration, on se reconnecte à la respiration, à notre corps. Donc voilà, ça ne pourrait qu'être bénéfique pour vous. Et en plus, si ça fait longtemps que vous n'avez pas pratiqué d'activité physique, ça vous permet de faire une reprise en douceur. Ensuite, je vais vous inviter à faire preuve toujours de bienveillance envers vous-même parce que c'est pas facile, on ressent beaucoup de culpabilité, beaucoup de haine, de dégoût envers nous-mêmes et plus on va ressentir ce dégoût et ce mal-être, plus on va être susceptible de faire des crises. Donc vraiment, je vous invite de pratiquer la bienveillance et de vous regarder comme une personne, et bien qu'on le veuille ou non, qui est quand même malade, qui a une maladie psychologique, même si c'est une maladie invisible, ça reste une maladie. Donc ce n'est pas votre faute si vous faites des crises. Donc ne culpabilisez plus et faites preuve de bienveillance et accompagnez-vous par la main pour vous en sortir. Et ensuite, un dernier conseil que j'avais envie de vous donner, c'est de pratiquer du dev perso si ce n'est pas déjà le cas. Donc le dev perso pour vous introspecter, essayer de mieux comprendre vos TCA, comprendre ce qu'ils veulent vous dire, parce qu'on a tendance à voir l'hyperphagie et nos TCA comme des ennemis, alors que je pense au fond que ce ne sont pas des ennemis, au contraire ce sont des amis qui sont là pour nous permettre de mettre le doigt sur des choses qui ne nous rendent pas heureuses dans notre vie. Le dev perso va également vous aider à prendre confiance en vous, à développer votre amour de vous-même grâce à la connaissance de soi. Parce qu'encore une fois, on ne peut pas s'aimer si on ne se connaît pas, tout comme on ne pourrait pas tomber amoureux d'une personne qu'on ne connaît pas. Et vraiment, le fait de regagner en amour de soi-même, c'est ce qui va redonner la force du coup de faire face à nos émotions parce qu'on sait qu'on va être capable de gérer les situations. Même si elles nous provoquent des émotions négatives, on sait qu'on va être capable de gérer et du coup on est moins tenté, on n'a plus besoin finalement d'aller se réfugier vers la nourriture. Donc voilà, j'espère vraiment que ça vous aura été utile. J'espère que ça vous redonnera foi en votre guérison parce que c'est vraiment possible. Vous avez tous les moyens pour le faire. Et voilà, encore une fois, n'hésitez pas à vous tourner vers les services qui vous parlent le plus, qui résonnent le plus chez vous. S'il y a des rechutes, ce n'est pas grave, c'est tout à fait normal. Les TCA, plus ça fait longtemps qu'ils sont là, et bien plus il va falloir un peu de temps pour qu'ils s'en aillent. C'est comme ça, donc vraiment soyez patient, bienveillant envers vous-même. Si c'est pas déjà fait, je vous conseille vraiment d'en parler à vos proches parce que selon moi, le fait d'être entouré, ça aide beaucoup à la guérison. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura été utile et n'hésitez pas à me partager dans les commentaires s'il y a des services, des praticiens ou des conseils qui vous ont le plus aidé de votre côté pour partager aux autres. Et puis, eh bien, en attendant la prochaine vidéo, prenez bien soin de vous. Bye.